Et maintenant, je vais vous présenter les nouveautés au niveau des flux métiers. Les nouveautés se concentrent principalement sur différents sujets, donc principalement sur les projets, la partie vente, les analyses de données et la création du produit avec des fonctionnalités copilotes supplémentaires et pour finir, sur la partie service. Concernant la partie projet, sur cette nouvelle version de Business Central, on a dorénavant la possibilité d'associer plusieurs clients à un projet et de faire de la facturation multi-projet. Donc tout d'abord, pour l'association de plusieurs clients à un projet, sur la fiche projet, vous avez ce nouveau champ qui vous permet en fait de définir le mode de facturation des tâches. Donc j'ai la possibilité d'avoir un mode de facturation de tâches mono-client ou bien plusieurs clients. C'est l'option en fait qui est sélectionnée ici. Et à partir du moment où vous avez sélectionné cette option, sur les tâches projet, vous allez pouvoir définir le numéro de client donneur d'ordre et le numéro de client de facturation. Et à partir de là, quand vous lancerez en fait la facturation du projet, eh bien, en fonction en fait des lignes planning projet que vous allez sélectionner, le système va générer une facture, soit ici pour le client 10 000 ou pour le client 20 000. Deuxième nouveauté sur la partie projet, c'est la possibilité en fait de facturation multi-projet. Donc ici, je suis sur une facture de vente et si je vais sur l'option ligne fonction, j'ai une extraction en fait des lignes de projet. Là, le système m'affiche toutes les lignes planning projet qui sont associées à ce client-là, tout projet confondu, donc tous les projets concernant ce client. J'ai la possibilité de les sélectionner, de cliquer sur OK et automatiquement, le système me ramène les lignes correspondantes sur ma facture. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien, j'ai une facture pour un client particulier, mais qui concerne, au niveau des lignes, plusieurs projets et plusieurs tâches projets. Autre fonctionnalité autour des projets, c'est une fonctionnalité d'archivage. Donc ici, par exemple, je suis sur un projet et vous voyez que je vais le terminer. Donc le système me demande si je souhaite archiver le projet ou pas. Je vais cliquer sur oui. Et donc, il me confirme que le projet a été archivé. Et si je vais sur le nouvel écran Archive projet, eh bien, je retrouve en fait une copie en fait de mon projet dans les archives. Donc, cette fonctionnalité d'archivage automatique est possible donc au changement de statut d'un projet, lors de la suppression d'un projet, son impression et sa facturation. Par contre, à aujourd'hui, les possibilités de restauration sont limitées. Typiquement, l'analytique n'est pas stocké sur l'archive de projet. Ça va sûrement évoluer dans les prochaines releases. Et par contre, autre chose à savoir, c'est que le projet source reste dans la liste des projets. Sur la partie vente, vous allez avoir une nouvelle fonctionnalité qui va arriver au cours de l'année, qui ne sera pas disponible tout de suite, qui va vous permettre en fait de demander l'assistance de copilote pour créer des lignes dans votre commande de vente. Donc là, ici, je suis sur un exemple de formulaire de commande de vente. Vous voyez que j'ai ce nouveau bouton-là, Get Line Suggestion, et que lorsque je clique dessus, j'ai la possibilité en fait de décrire à Copilote ce que je souhaite ajouter en termes de lignes sur ma commande. Et à partir de là, le système va venir en fait rajouter les lignes de manière automatique. Autre fonctionnalité sur la partie copilote, vous allez avoir la possibilité d'utiliser copilote pour de l'analyse de données. C'est-à-dire que vous allez en fait lui demander une certaine matrice sur vos données et copilote va vous faire une proposition de matrice d'analyse de données qui, en fait, cette fonctionnalité-là automatise ce que vous connaissez lorsque vous êtes sur une liste et que vous souhaitez
transformer par exemple la liste en tableau croisé dynamique, et bien maintenant on aura la possibilité en fait d'avoir de l'assistance de Copilot pour créer ce type de tableau. Dernière fonctionnalité métier autour de Copilot, c'est de l'assistance sur la création des produits et notamment les variantes. Donc, lorsque vous êtes sur le formulaire en fait des variantes articles, vous avez la possibilité en fait de demander à Copilot de vous suggérer les variantes. Copilot va prendre en compte en fait les informations qui sont sur la fiche article et vous faire une proposition de différentes variantes possibles pour l'article. Et derrière, vous avez la possibilité en fait de confirmer et à ce moment-là, ces données sont enregistrées automatiquement. Dernière fonctionnalité principale au niveau de la partie métier, sur la partie service, dorénavant, vous avez la possibilité sur les articles d'indiquer en fait, tout comme vous pouvez indiquer à l'heure actuelle que les achats sont bloqués, les ventes sont bloquées, vous avez la possibilité sur la fiche article d'indiquer que la partie service est bloquée. Et à partir de là, cet article ne sera pas utilisable sur les commandes de service. Vous avez la même possibilité sur les variantes articles. Donc, on a la possibilité de bloquer l'utilisation du module service sur certaines variantes de l'article. Et dernière chose à ce niveau-là, sur les fiches articles de service, vous avez une notion de blocage aussi, et vous avez la possibilité de dire « je ne veux pas que cet article de service soit utilisé sur les contrats de service ou bien sur l'ensemble du module service ». Donc voilà sur les fonctionnalités métiers principales. Ensuite, en termes d'autres améliorations un peu plus mineures sur les projets, vous avez dorénavant la possibilité d'indiquer le magasin et l'emplacement par défaut directement sur la fiche projet. Sur la partie service encore, vous avez la possibilité de définir une politique de facturation par utilisateur. C'était déjà disponible sur la partie achat-vente. Vous pouviez dire cet utilisateur n'a le droit que d'expédier, que de facturer, etc. On peut le faire aussi maintenant sur la partie service. Sur la partie flux d'approbation, dorénavant, la table paramètres utilisateur approbation est disponible pour les flux Power Automate, ce qui n'était pas le cas avant, et ce qui veut dire que dans le cadre de la création de flux d'approbation via Power Automate, dorénavant, vous avez la possibilité d'utiliser les seuils d'approbation qui sont disponibles dans les paramètres utilisateurs de Business Central. Vous avez maintenant la possibilité de copier des feuilles de temps, possibilité aussi d'enregistrer plusieurs fichiers en une seule fois. Vous avez certains use cases dans Business Central où vous pouvez faire du glisser-déposer de fichiers. Et bien sur cette nouvelle version, on peut en déposer plusieurs à la fois. Je vous ai montré des fonctionnalités de Copilot développées par Microsoft, mais dorénavant, on a aussi la possibilité d'étendre les fonctionnalités de Copilot. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un use case particulier qui nécessiterait l'utilisation de Copilot, eh bien, on a la possibilité en fait de créer ces use cases particuliers. Et pour finir, au même titre que depuis plusieurs années, on a un connecteur entre Business Central et Dynamics 365 Customer Engagement, Microsoft vient de sortir un nouveau connecteur qui permet en fait de connecter Business Central à Dynamics 365 Field Services.